Bon, je vous embarque avec moi pour le premier jour de la reprise, en boitant toujours. On est à J+6 de la blessure, donc de la fissure. J'avoue que j'ai pas tous les tissus qui sont correctement remis autour de la cheville, etc. Mais on va y aller tout doucement, parce que rien que de mettre les baskets déjà, c'est un peu une épreuve. Donc on va y aller tout doucement, on va essayer de prendre la moto sans trop se faire mal. Et on va faire une petite séance renfort du haut du corps, hein. On va pas s'envoyer des squats et du running, ça c'est clair. Donc voilà, petit à petit, on va essayer de reprendre. Je fais aussi un peu des exercices de réhabilitation, on va dire. Donc mobilisation de la cheville et ces choses-là, parce que je suis en train de perdre la force vitesse grand V dans les mollets et dans la cuisse. Mais bon, on a J+6, il n'y a pas beaucoup de panique à avoir. Au contraire, je pense que ça se remet plutôt bien. Donc voilà, on va voir ce qu'il est possible de faire aujourd'hui avec cette petite reprise tranquille, juste pour réactiver un peu les muscles en haut du corps et voir pour la suite. Allez, à toutes. Yeah, yeah, yeah. Smoking on his eyes, swear it really got me fried. I've been through a lot, I swear it helps me clear my mind. We put some work on the streets, we in overdrive. Saving 30% just to pay the fines. Only hit my phone if you need a 3-5. We making business moves, everyone is justified. My old lady dialed me up like when you coming home. I'm a man in these streets is my home. We doing 2-for-1s, work until we see the sun. They love the presence of my voice like I'm Big Pun. I switched the Prezi out for the day just. Sometimes I gotta ask God why they hate us. I see the fake smiles on these boys like veneers. I've been counting up, cause it's my golden year. Popping ace of spades to wash away the tears. I ain't seen an L in the last 5 years. Let's take a victory lap, let's take a set to relax. I fell in love with the streets is loving me back. I put my all in this game, and it's paying me back. I need a round of applause, I need a victory lap. Let's take a victory lap, let's take a set to relax. I fell in love with the streets is loving me back. I put my all in this game, and it's paying me back. I need a round of applause, I need a victory lap. Just hit my phone when we talking about the facts. Check just cleared, that's another 50 racks. I may never get a Grammy, but I got them in the streets. Everyone around me know that's a fact. I told my talents all over, man, they play me everywhere on the map. I don't fall in love, often told her don't get attached. Running out of space for clothes in my closet. My favorite notification is deposits. Yeah. Don't get attached. Let's take a victory lap. Je viens de rentrer de la séance. Je vais faire une petite collation. Rien de bien fou. On va juste prendre une petite banane. Du coup, j'en profite pour vous parler un peu alimentation brièvement. Mais le matin, en général, je m'entraîne à jeun. Je prends juste les compléments. Je vous ferai un petit passage vidéo sur ce sujet où je vous montrerai un peu les compléments que je prends. Derrière, je vais m'entraîner et quand je rentre, souvent, je me prends une petite collation, rien de bien ouf. Là, ça va être une banane, très mûre, mais ça doit passer. Donc, juste prendre une banane, histoire de. Je vais prendre du almond butter, donc beurre d'amande. Les quantités, je vous avoue que je vais pas peser, je m'en branle un peu. J'écrase ça. Je mélange tout ça. Rien de bien ouf, c'est juste histoire d'avoir quelque chose. Il est 10h. Je suis levé depuis 6h30. Je fais la séance. Et je vais manger à midi 30. Donc ça risque de faire long. Avant, des fois, je restais à jeun. Mais là, maintenant, je fais ça. C'est mieux. Ça met moins mon corps en stress. Et ça me permet, du coup, de pas provoquer des trucs à la con, de me mettre en carence pour rien tous les matins. Coconut, voilà, il ne reste pas des masses. C'est du coconut flakes. Et voilà, et après, on va se faire, je pense, une infusion. J'en bois toute la journée, je pense qu'il y a. Hop, là, on va prendre Ayurveda Tea. On va un mélange de
de fleurs. Alors pas du thé, hein, je bois pas de thé, ni thé vert, ni thé noir, et tous ces trucs-là qui excitent un peu. C'est que des infusions de plantes à chaque fois, et je dois en boire au moins 3 trucs comme ça dans la journée, souvent après manger, pour aider la digestion ou autre. Mais en tout cas, du chaud, ça fait du bien. Donc ça, c'est la petite collection du matin. Je vous ferai le résumé, mais en général, le matin, à jeun, je m'entraîne. Derrière, petite collation. Le midi, c'est un plat un peu plus consistant, je vous montrerai ça. Et le soir, légumes, patates douces et une petite collation sucrée en général. Je prends pas mal de petits trucs sucrés le soir. Il faudrait pas, oui, je sais, c'est mieux de faire sans. Mais moi, ça me fait du bien, c'est cool. Et je pense que, vu le poids que je fais et les entraînements que j'ai, je pense pas que ça change grand chose. C'est juste sur la digestion, il faut faire gaffe. Parce que des fois, sur la digestion, ça risque de piquer un peu. Donc voilà sur la collation. Un peu d'encens. Et pas plus. Voilà, je pense qu'on est bon pour se faire la petite collation rapide d'après-entraînement. Au fait, j'ai fait une séance renfo musculaire. J'ai pas fait de run de 2h30. Sinon, je mangerais pas ça. Clairement, j'aurais pris déjà des gels, je pense, pendant le run pour avoir des glucides. Et j'aurais pris quelque chose d'un peu plus consistant. Là, j'ai fait 45 minutes de renfo, tout tranquille. Le corps, il a carrément pas besoin de manger plus que ça et je pourrais limite ne pas le manger. L'idée, encore une fois, c'est de pas stresser le corps, pardon. Mais le flush du foie qu'on avait fait il y a maintenant 3 mois, je crois, nous a montré qu'on peut rester longtemps sans manger, même en faisant du sport, et que le corps il s'adapte plutôt bien. Je vous dis pas de vous mettre en carence, ce serait un peu couillon. Et là, le but c'est pas que je devienne une marmule ou autre. Donc ça suffit. Mais encore une fois, attention, il faut pas faire ça après des gros entraînements, sinon ça suffira pas. Et ouais, il faut moduler ça. Bon, du coup, je profitais de ce petit moment de retour au calme, on va appeler ça comme ça, mais c'est surtout en fait glacé. Parce que hop, j'ai fait la petite séance ce matin pour vous dire un peu ce qui est prévu au niveau de la course. Du coup, je me suis inscrit à un ultra dans 3 mois, un peu moins maintenant, ça va aller très très vite. Et l'idée, c'est de se soigner déjà, premièrement, sur le premier mois, d'essayer de passer cette fissure du péroné fait gentiment lors d'un match de touch rugby. Comme quoi, même au touch, on peut se blesser. Et l'idée, c'est de récupérer de la fissure, de retrouver la mobilité, même si là, ça fait J+6. Et franchement, la cheville déjà bouge pas mal. Je suis en train de perdre musculairement sur le mollet, mais ça devrait revenir. Donc l'idée, c'est ça. Et après, de faire 2 mois en préparé. Hop, petite astuce. Merci Emma pour les élastiques. Hop. Et on cale la glace. Donc là, l'idée, c'est de préparer après sur 2 mois. Alors encore une fois, je pars pas totalement de zéro, hein, je suis pas débile. J'avais quand même des bases de running et j'ai de bonnes rêves. J'ai fait un semi-marathon il y a 1 mois et demi en 1h35. Donc je courais déjà un peu. Donc ça va, je pars pas de zéro. Mais c'est quand même chaud parce que là on est sur un 70 km avec 3006 de dénivelé positif. L'endroit, ça va être chez moi à Perpignan et ça je trouve ça cool. On va repasser par la France, là on est à Bali, on va annoncer tout ça sur des vidéos avec Emma, mais je le remets ici si vous n'avez pas vu la vidéo. Donc on va quitter Bali dans 1 mois pour repasser en France pendant 2 mois, du coup jusqu'à la course. Et après, d'autres choses vont se passer, genre j'en parlerai un peu plus tard. On va rebouger sur un autre continent. Donc ouais, comme je disais, de faire cette longue course qui est du coup vers chez moi à Perpignan. On part de la montagne
pour arriver à la mer. Le petit fun fact, c'est que l'arrivée, elle se fait à 500 mètres de là où j'ai grandi avec ma daronne, donc c'est cool, c'est marrant. Je trouve ça un peu assez sympa. 70 km, 3006 de dénivelé, on va passer dans les montagnes, les paysages est ultra cool. Donc voilà, je trouvais ça cool de faire ça chez moi. C'est la course qui est prévue. La prépa, j'en dirai un peu plus sur la course à pied. Sur au niveau du dénivelé, il va falloir que j'en bouffe, il va falloir que je fasse des sorties longues. Je pense pouvoir avoir le temps quand même de faire des sorties, on va dire pas tous les jours, mais de 2 heures, 2 heures et demie, au moins une fois sur deux. Donc voilà un peu l'idée. Là pour l'instant, c'est vraiment, on va commencer tranquillement avec du renfort, du haut, parce que le bas on peut pas y toucher pour le moment, histoire de mettre un peu en mouvement, faire un peu de gainage et pas plus hein, sur la première semaine. Et surtout, comme je disais, de retrouver la mobilité au niveau du pied et d'attendre que la fissure soit gentiment soudée correctement parce que là sinon si je mets des chocs dessus ça va pas le faire. Il va y avoir du vélo aussi dans un premier temps, donc on va essayer d'aller chercher de l'endurance fondamentale et voilà, on va voir ce que ça donne. Ça va être short, mais encore une fois j'y vais pour finir, pas pour faire un chrono et pas me blesser. Il y a d'autres choses qui arrivent ultra sympas derrière, donc voilà pour poser les bases sur la suite de comment ça va se passer. Allez, à toutes. Hello, aujourd'hui on est mercredi, je viens d'enchaîner 2 jours de renfo, chose qui n'est pas vraiment ma passion. J'aime pas du tout la sensation en fait, ça m'active fort le système nerveux à chaque fois. Et ouais, je suis pas au top et je pense qu'en plus de ça, comme j'aime pas, je le fais vite et pas comme il faudrait, en étant conscient et en forçant avec les muscles qu'il faut. Bref, j'ai fait les 2 séances et aujourd'hui, mercredi, on va faire off, une séance de yin yoga que je filmerai d'ailleurs, comme ça je vous montrerai un peu à quoi ça ressemble, plus pour relâcher un peu toutes les tensions. Donc on va faire juste ça aujourd'hui. Je suis content parce que je récupère bien, je marche presque normalement. Alors là, forcément, je suis pieds nus dans des cailloux, etc. Donc un peu plus compliqué. Mais ouais, j'arrive à marcher pratiquement normalement, je récupère bien. Je vais pas aller courir demain, hein, forcément. Mais voilà, peut-être on est à J plus 9 déjà. Donc à J plus 10, j'espère pouvoir peut-être un peu de vélo, je sais pas, je vais voir. Je vais essayer de ne pas faire la connerie quand même de reprendre trop vite. En fait, j'ai les tissus qui sont beaucoup plus souples. J'ai beaucoup moins de contractures tout autour de la blessure, mais je sens qu'il y a quand même la fissure en fond. Donc c'est toujours le petit rappel. Donc je vais voir ce qui m'appelle. Mais c'est déjà pas mal d'avoir fait 2 séances de renfo haut du corps, hein, forcément. Mobilité des jambes, mais ça je le fais un peu tous les jours pour essayer de récupérer la mobilité. Donc voilà, bon début de semaine, on va dire. C'est pas les plus funky, je vais pas vous emmener sur des sorties de 30 km, mais bon, pour le moment déjà c'est pas mal. L'évolution est pas mal et j'arrive à pas mal m'activer. Donc voilà, pour l'instant c'est tout ce qu'on peut dire. Rien de plus en ce moment. Je vous ferai aussi une petite vidéo sur les compléments que je peux prendre le matin, un peu de nutrition. On aura une bonne semaine complète, ce sera une bonne vidéo sur la première semaine, comme ça je vous montrerai un peu tout pour poser les bases. Et après il va y avoir je pense de l'évolution dans le training, mais encore une fois, comme je fais au ressenti, j'ai pas envie de poser des programmes, des choses ou autres. L'idée c'est de reprendre au plus juste sans trop forcer. Sinon derrière ça va être une catastrophe, je vais repartir à zéro et là c'est sûr que les délais, même si je veux pas trop parler de délais, ne seront pas tenus. Voilà, tout va bien en tout cas sur la recovery. Tout est ok. Allez, à toutes.
Yes, là on est le midi. D'habitude, on mange souvent à la maison, que ce soit le midi ou le soir. On fait souvent à manger, contrairement à la plupart des personnes sur Bali qui mangent souvent à l'extérieur parce que c'est pas très cher et ça fait gagner du temps. Nous, on aime bien quand même maîtriser ce qu'on a dans l'assiette. Donc, on prend le temps. J'espère que vous entendez bien. De toute façon, c'est typique Bali. C'est rare de trouver des endroits très calmes. C'est-à-dire qu'il y a toujours du bruit, soit la route pas loin, soit ça crie, soit il y a de la musique forte. Et ici, honnêtement, on est bien. Il n'y a pas trop la musique forte. Là, hop, on est face aux rizières. Donc, encore là, on est bien. Donc voilà, je vais vous montrer ce qu'il y a dans l'assiette et combien ça peut coûter, que ça vous fasse une idée un peu en mode vlog, mais au moins vous voyez un peu ce que je mange au quotidien. Parce que ça change pas trop de ce que je mange déjà à la maison, en tout cas à domicile. Du coup, on a du pumpkin, donc citrouille en français, je sais plus, genre, ça fait pas le bilingue, hein, je suis pas complètement bilingue, mais j'ai l'habitude d'aller voir en anglais. Ici, on a de l'aubergine, ici du brocoli, ici des pois chiches, donc légumes. Euh, on a des carbs, protéines avec les pois chiches. On a du fat avec l'avocat smashed avocado, des œufs, protéines encore. Et là, on a 2 tranches de pain de gluten-free sourdough, qui est très bon d'ailleurs. Donc voilà un peu ce que je peux manger en quantité. C'est pas mal pour moi en quantité, mais je me force à manger un peu plus. D'habitude c'est un peu moins, mais là j'essaie de manger quand même un peu plus. Et voilà, et le prix pour ça, on est à 177 000, ça fait 10 euros. Alors oui, c'est un peu cher pour ce qu'on peut trouver à Bali, mais c'est de qualité, et franchement, c'est top. Un nasi goreng qui est du riz frit dans l'huile, qui est absolument pas bon. Pour la santé, je parle entre guillemets. Bon, un de temps en temps, on va pas mourir, au contraire, c'est 3 euros. Donc à 10 euros, c'est beaucoup plus cher, mais au moins, c'est équilibré. Allez, maintenant je mange parce que ça sent hyper bon et j'ai la dalle puisque ce matin je n'ai pratiquement rien déjeuné à part une banane. Donc voilà, mais j'ai pas fait de sport non plus, donc logique. Allez, bon app. Damn, I'm cold, I'm so clean. Look at me go, yeah, get on my team. Been on a roll, I got what I need. Look at me, I go, look at me, I go in. Damn, I'm cold, I'm so clean. Look at me, I'm so fresh, so clean. Bringing it on, stack it with ease. Look at me, I go, look at me, I go. Ay. You know it's going down right now. Ay. Yeah, we about to turn it up. One time for the one time. Ay. Talk that talk for me one time. Me and you ain't nothing, saying that's no lie. Different years, I be putting it in motion. I got it stacked to the rim, ayy. All I do is touch that rim, ayy. And get a cut from the wind, ayy. And we ain't nothing like them, ayy. Yeah, that's really in my DNA. Yeah. Damn, I'm cold, I'm so clean. Look at me go, yeah, get on my team. Been on a roll, I got what I need. Look at me, I go, look at me, I go in. Damn, I'm cold, I'm so clean. Look at me, I'm so fresh, so clean. Bringing it on, stack it with ease. Look at me, I go, look at me, I go. I'm stacking it with ease. I do what I please. Anything I do better than you know this. Every time I pull up, yeah, they notice. I stand up for the crowd, know you want some of this. From the top to the bottom, yeah, I got it going on. Bust down, baby, yeah, the money hella long. I be putting in the work, know you see it paying on. See the glow, see the fit, they ain't on what we on. All I do is touch that rim, ayy. And get a cut from the wind, ayy. And we ain't nothing like them, ayy. Yeah, that's really in my DNA. Damn, I'm cold, I'm so clean. Look at me go, yeah, get on my team. Been on a roll, I got what I need. Look at me, I go, look at me, I go. Hello hello. Aujourd'hui on est vendredi et on va partir pour la dernière vraie séance de sport. Aujourd'hui on va essayer de mettre un peu d'exercice aérox. Je me sens bien, je vais voir ce que ça donne. Je vais à la salle avec Emma. Elle a une salle différente que la mienne, mais une fois par mois elle vient à la même que moi et à faire elle son test VMA, donc on chie un peu. Et après on va faire la séance ensemble normalement. Donc voilà, petite séance où je vais essayer d'insérer des petits exos aérox. Ça va être sympa. Ça va changer un peu du renfo classique.
tout en gardant ma jambe inactive. C'est ça le défi. Voilà, allez, à toutes. Ay, okay, let it be known. I'm working hard when I ain't on the phone. This ain't a home, this ain't a phone. Grind never stopping, I'm keeping it cold. Unlocking the door with the holy key. You supposed to be this close to me, and hopefully you understand G.O.D. Maybe this cold and I'm talking like no degrees. This ain't a fluke. I seen it way before it ever happened. It gave me the view. I had to put in my time on the TV. It coming in soon. I couldn't leave it all up to a variant or an experience. You gotta get up and do what it do. So complicated, homie, it's you. Always gonna wait until you in the mood. I've been running, came out gunning, stopped the fronting on your word. It's what you hear, not what you heard. I'ma hate on every verb. I'ma show you what it's worth. Every day I'm on the earth till they put me in the dirt. I'ma get into it first. Said I'ma get into it first. Until they put me in the dirt. Said I'ma get into it first. Ok, donc du coup, on est samedi matin pour cette fin de semaine et cette fin de vidéo. Du coup, je vais vous montrer un peu tous les compléments que je prends. Ça risque de paraître beaucoup pour certains, mais c'est juste qu'en fait, c'est à chaque fois des produits bruts et du coup, c'est pas tout mis dans une seule grosse gélule comme on peut trouver dans le commerce. C'est quelqu'un qui nous suit pour la nutrition, qui nous a pas mal formé aussi sur la nutrition, qui accompagnait des sportifs pros en Australie, qui soigne des malades du cancer dans un centre qu'il a ici par la nutrition et par la complémentation. Voilà, c'est quelque chose d'assez poussé. Donc on a 100% confiance en lui depuis maintenant 8 mois qu'il nous suit. Donc voilà, il nous a fait un peu tous ces compléments-là pour la période que je suis en train de passer en ce moment. Donc renforcer les os, les fibres, pas mal de sport. Donc voilà, il n'y a pas ça tous les jours, ça c'est sur 3 mois. Et après, des fois, il y a des moments un peu plus légers où on a un peu moins de choses. Donc voilà, sur les compléments, je vais vous dire à chaque fois à quoi ça correspond. Je me suis mis les petites notes parce qu'honnêtement, moi je fais confiance, je dis voilà ce que je fais en ce moment. Il me dit ok, voilà ce que tu dois prendre. Et c'est ok, ça roule. Donc vitamine D, oui, même si on est à Bali et que soi-disant il y a du soleil, parce que ça fait un moment qu'on a du ciel gris, il faut de la vitamine D. Renforcer les os et le système immunitaire, parfait. Du zinc. Le zinc, c'était pour réparer la peau et encore une fois, le système immunitaire. Hop, c'est vraiment grossier hein, l'explication, mais au moins vous savez à peu près à quoi ça sert. Ça, c'est du sélénium. Le sélénium, ça protège les cellules et régule la thyroïde. Donc, pas mal de trucs aussi pour réguler la thyroïde qui va nous permettre d'être au top niveau santé. On a le NAC, draine le foie et surtout, ça limite les inflammations. Donc, en ce moment, c'est top pour les inflammations que j'ai à la jambe. Le MSM, alors le MSM, c'était pour soulager les douleurs et soutenir les articulations. Donc, ça, pareil, très bon en phase de sport. Quand il y a beaucoup de chocs sur les jambes, sur les genoux, les chevilles, quand on fait de la course à pied, etc. Hop. Et sur la dose, c'est normalement un quart donc c'est 1 gramme en fait, en gros. J'ai un peu l'habitude, donc je sais à peu près à l'œil. C'est pas ça qui va changer grand chose. Je vais pas mourir si j'en prends trop. Ça, j'avoue, c'est le plus dégueulasse à prendre. Donc je le prends en premier. Pas ouf du tout. Ok, ensuite il y a du boric acide, ça c'est top, c'était pour renforcer les os aussi et les tissus conjonctifs, ça en phase de récup pour la fissure et autres, ça c'est top, ça aide à la régénération, mais je dois le prendre le midi en mangeant et comme je ne déjeune pas le matin, je reste à jeun, je ne le prends pas. Magnésium oxyde, ça magnésium on doit pratiquement en prendre tout le temps, ça régénère en plus les os, ça calme le système nerveux surtout pour moi, donc je le prends plutôt le soir, voilà, avant d'aller me coucher. Et ça c'est l'ornithine, c'est assez rare à trouver. Je suis assez content d'en avoir. L'ornithine, ça favorise la récupération musculaire et la détox nocturne. Donc en fait, ça permet de bien récupérer. Donc on peut s'envoyer des charges d'entraînement un peu plus vénères. Ça, il faut en mettre 3 à 5 grammes. Donc on peut s'envoyer un peu plus vénère. Et la récup se fait de temps mieux. Donc là, tous ces compléments-là, normalement, je les avais pris avant de me faire la fissure. Donc c'était pour avoir une bonne base d'entraînement. Mais là, ça va plutôt aider à la régénération de la jambe. D'ailleurs, en parlant de la jambe, ça va mieux dans le sens où j'ai pu faire une bonne semaine, comme vous l'avez vu sur la vidéo. Alors, attendez, j'envoie tout ça. Hop. Ça va, c'est un peu citronné, ça passe. Hop, donc la jambe, comme je vous disais, j'ai pu faire une bonne semaine de prépa. Vous voyez, je boite un peu en fait le matin. Et une fois que je laisse refroidir, donc je suis un peu partagé entre est-ce que j'en fais trop et je dois moins tirer dessus ou est-ce que c'est parce que quand je laisse à froid, ben, ça
ça refroidit, du coup les tissus il faut les réactiver. Donc je vais voir, on est samedi, peut-être je vais aller pédaler un peu, faire un peu de vélo, light encore une fois. Et comme ça j'aurai fait une belle semaine, franchement, vous aurez le récap. Je finis avec les compléments, ça c'est de la iodine, hop, tac, et ça c'est des probiotiques pour la flore intestinale, pour pouvoir permettre de bien digérer à chaque fois. Ça, c'est pareil, on ne le prend pas tout le temps, mais là, comme j'ai pas mal de compléments, je préfère le prendre, ça aide sur la digestion. Hop. Et voilà, je pense qu'on est bon sur les compléments. Il y en a quand même pas mal le matin. Après, j'ai ceux-là sur le midi. Et après, en général, je m'envoie sur une petite tisane, pas plus. Je ne prends pas d'autres choses sur le matin pour le moment. Si j'envoie une séance assez costaud, je me fais un petit encas comme vous avez pu le voir sur les autres vidéos avec une petite banane écrasée. Donc voilà, pas plus. Et comme je vous disais, je vais finir là-dessus sur la récup de la jambe. Je trouve que ça se passe très bien, mais je suis un peu partagé entre est-ce que j'en fais pas un peu trop ou est-ce que c'est normal. Donc voilà, je vais continuer à faire au ressenti, à écouter mon corps et on verra. Et je ferai sûrement un IRM quand je rentrerai en France pour vérifier tout ça, qu'il n'y ait pas trop de merdasse. Sur la fissure, c'est ok. De toute façon, je sais qu'il faut que ça se régénère. Et puis, elle n'était pas très grosse. Donc, ça va. Donc, voilà, là-dessus, sur cette semaine. La semaine prochaine, on sera encore sur Bali. Donc, je vais essayer de continuer là-dessus. Même si ça va être un peu plus d'exercice, je pense, hein, selon la jambe, comment elle réagit, mais un peu plus d'énergie type Aerox, comme vous avez pu le voir, mais sans utiliser trop la jambe. Parce que honnêtement, le renfo, je peux pas, c'est pas ouf, ça me fait pas kiffer. Et comme j'essaie de m'écouter, d'écouter mon corps, si ça me fait pas kiffer, je le fais tout simplement pas. Donc voilà, je fais beaucoup de gainage, renforcer la ceinture abdominale, comme vous l'avez vu. Et voilà, pas plus. Et après, on rentrera en France et là, ce sera marrant parce que je pense que je vais devoir m'adapter pas mal. Je serai pas dans des salles de sport comme celle-là. Je serai un peu à droite, à gauche. Ça sera beaucoup moins quali. Mais c'est ça aussi qui est cool, c'est de vous montrer qu'on peut s'entraîner justement à chaque fois avec des endroits différents. On peut toujours s'adapter. Il n'y a pas besoin d'avoir des salles de sport de dingo. Donc voilà. Pour cette vidéo de cette semaine qui est assez dense, j'ai pas mal filmé, c'était pour poser les bases un peu, peut-être ça sera pareil la semaine prochaine, peut-être moins, je vais voir si ça me fait trop chier de faire le montage parce que c'est trop long, et ben je ferai peut-être plus court la semaine prochaine, mais en tout cas je suis content d'avoir pu montrer tout ça et de l'évolution qui est pas mal du tout sur la jambe. Encore une fois, je touche du bois, ça peut repartir dans l'autre sens très rapidement, donc voilà, faut pas surjouer. Allez, à la semaine prochaine.